parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Jusqu'au port de midi, vous aider à mieux comprendre l'actualité, évidemment, c'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez en région. Vous nous écoutez à Bokeh sur 99.7, même fréquence du côté de l'Abbé, 99.7 également en modulation de fréquence. Merci à ceux qui nous rejoignent, évidemment, sur nos antennes locales à Zérékoré sur 99.7 également en modulation de fréquence. Mesdames et messieurs, avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages un peu plus tard dans cette émission. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique donc a répondu au courrier du ministre, il faut le rappeler, de l'administration du territoire et de la décentralisation. Elle ne compte pas faire de nouvelles propositions. La durée de la transition doit être de 15 mois. C'est qu'elle a déjà fait savoir au CNRD depuis septembre. Et puis, il n'est pas question de participer donc aux discussions dans le cadre créé par décret présidentiel dont elle a boycotté donc le lancement des activités la semaine dernière. De ce courrier, justement, réponse et des prochaines démarches que l'ANAD compte en tout cas mener au sein d'une intercoalition qui a du mal à garder son unité. Nous en parlons ce matin, mesdames et messieurs, avec Abdoulaye Ba, secrétaire national chargé de l'animation et du marketing politique de l'UFDG. Il sera avec nous ce matin dans notre émission, mesdames et messieurs. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Les grandes gueules avec vous jusqu'au port de midi avec Jacques Léoua Léno. Mon cher Jacques, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Daouda Mohamed Kamara. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Antoine. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Roubier. Bonjour Lamine. Mais si tu veux, permets-moi de rentrer avec ça, de lancer ce message aux autorités de la transition. Il y a ce jeune, un certain Diallo. Vous vous souvenez, le 5, lorsque le président a quitté la RTG pour remonter sur Bambeto. J'ai vu l'élément dans le 22 heures. Il y avait une foule de personnes immenses. À l'époque, il était encore en amour avec les motards et ce qu'on appelle les taxis-motos et les motards en général. Il s'était fait accompagner par une foule de jeunes sur la moto. Et vous vous souvenez qu'au niveau des 2 tours, au niveau des 2 World Trade Center de Conakry, il s'y est garé. Il est descendu, je crois qu'il a salué la foule, mais sauf que dans son tank, parce que c'est un tank, hein, lui il roule pas dans les voitures comme les autres, hein, en tout cas c'est maintenant qu'il est un peu dans les Land Cruiser, mais au début il était dans un tank. Les grandes gueules. Son tank a fait un recul en arrière. C'est vrai. Et en revenant en arrière, ils ont marché sur la jambe de ce jeune Diallo. Les images sont insoutenables. J'ai vu les images. Son pied a été écorché de la peau jusqu'à la chair, les os quasiment dehors. Ce jeune aujourd'hui est alité à la maison. Il n'y a personne pour l'aider. Sa jambe est en train de se gangréner. C'était le fait de l'euphorie du 5 septembre. Les jeunes ont accompagné le colonel Doumbouya. Ils l'ont applaudi. Et ce jeune, malheureusement, qui était stationné derrière le tank, a eu ce malheur. Il est temps pour le CNRD de voir le cas de ce jeune et de l'envoyer se faire soigner, sinon il risque une amputation, encore qu'ils n'ont pas les moyens de l'amputer. Je pense surtout qu'il a donné un numéro vert. Voilà. Ces victimes-là sont abandonnées. Hein. Bien sûr, ce jeune est complètement abandonné. Ils ont plusieurs fois essayé de rentrer en contact avec les autorités du CNRD, sauf que vous savez qu'ils se sont barricadés dans leur monde. Ils sont inaccessibles. Non. Je pense que. Ouais, enfin, quand je dis ça, peut-être pour toi. Mais le jeune. Non, ou pour d'autres. Mais le jeune Diallo. Non, je mets pas la balle à terre. Je mets pas la balle à terre. Je pense qu'il est important que les gens remontent les informations, en tout cas les informations les plus sensibles au colonel Doumbouya. Moi, je veux dire, je dénonce la retention de l'information au niveau de certaines autorités du CNRD. Ces jeunes-là ou ces victimes ont accès à des personnes jusqu'à un certain niveau. Mais si vous savez que chaîne par chaîne, brique par brique, vous pouvez monter l'information jusqu'à ce que ça arrive au boss lui-même, je pense qu'il faut le faire. Parce que ce jeune, ce jour-là, il était dans l'euphorie. Ce jeune-là, il était en communion avec le CNRD, il était en amour avec le colonel Doumbouya. Et il n'a pas demandé d'être derrière le tank. Je pense que ce n'est pas lui qui est allé se coucher sous le tank,
Ce n'est pas lui qui a forcé une certaine circulation. Il était stationné. C'est le tank qui est revenu en arrière, ce qu'on appelle généralement marche arrière, si je peux me permettre l'expression. Et ils ont marché, vous imaginez, des tonnes de ferraille comme ça. Ils ont marché sur la jambe du jeune et ils ont écrabouillé complètement la jambe de ce pauvre. Ouais, c'est dommage, voilà, mon cher Obi. Allez-y, Antoine. Oui, le jeune est aujourd'hui alité à Yataya. Au départ, on va voir à l'hôpital pour des points de traitement, sauf que il n'y a pas de cellule qui s'occupve de ça un petit peu, non? Non, il n'y a pas de moyens pour pouvoir faire ce travail. Je parle du CNRD, en fait. Oui, en fait, la famille du jeune a plusieurs fois tenté de les joindre à travers le numéro vert qu'on leur a donné, sauf que ça ne passe pas. Le numéro ne passe pas. Non. Ça n'aboutit pas. Ça passait d'abord. Après, on lui a fait comprendre qu'ils sont en train de répertorier. Le jeune, il faut dire son nom, c'est Mamadou Saliou Diallo. Mamadou Saliou Diallo, exactement. Il est à Kobaya. Et il a tenté plusieurs fois. On répondait effectivement à ses appels. On lui disait non, ne sois pas pressé, on est en train de voir, on viendra vous prendre en charge, jusqu'au point qu'on lui dise, tu sais que, quand même que tu es un héros pour notre nation, donc ne t'en fais pas, on va te prendre en charge. Héros en entendant sa jambe en train de courir. Quand j'ai vu les images, héros, on s'en occupe, bien sûr. Un héros, on s'en occupe. Quand j'ai vu les images, j'ai versé les larmes, j'ai même voulu qu'on floute un peu les images, mais on s'est dit, bon, si on floute les images, il va être difficile de toucher la sensibilité. Donc on a laissé les images passer ainsi. Donc on lui dit non, on viendra vers toi. Il a d'abord été admis, il faut le rappeler, pour la première fois, c'était à Ignace Dine. À Ignace Dine, entre-temps, on l'a ramené du côté de Bessia par les relations des parents. Et entre-temps, il a fait une première opération. Ensuite, on dit non, il faut une évacuation. Mais puisque les parents n'ont pas de moyens, et c'est un jeune, il faut le rappeler, c'est un jeune diplômé en anglais. Il est diplômé, il s'exprime bien en français, tout comme en anglais. Et c'est une carrière qui est en train d'être brisée comme ça jamais aujourd'hui. J'ai envie de comprendre, Daouda Mohamed. C'est qui son interlocuteur au niveau du CNRD? Il n'a pas d'interlocuteur précis. Okay. Il n'y a pas. C'est via le numéro vert qu'il a appelé, parce que le numéro vert est logé à la gendarmerie, au commandement de la gendarmerie. Et c'est là-bas on lui a toujours donné espoir. Vous direz bien, du 5 septembre à maintenant 8 mois, le jeune, sans soins adéquats, c'est en train de se gangréner. C'est en train de se gangréner. Aujourd'hui, il fait tout sur place. Il peut plus bouger, il fait tout sur place. Donc il faut bien ceux qui gèrent le numéro vert. Lorsque vous êtes appelé pour des cas comme ça, remontez l'information ou déplacez-vous un instant, allez voir de visu ce qui se passe. Est-ce que ce qu'on est en train de nous dire, est-ce que la réalité ou pas? Mais lorsque vous restez dans le bureau pour donner de l'espoir, des faux espoirs, je me dis que par fin on va dire que c'est le président qui ne fait absolument rien, c'est le CNRD qui ne fait rien. Pendant ce temps, il y a des éléments qui peuvent bien faire le travail. C'est surtout une occasion de dire au CNRD, surtout au président Doumbouya, qu'au lieu de donner 10 sacs de riz à chaque artiste ou à des acteurs qui, pour moi, sur ce coup-là, c'était pas nécessaire. On n'a pas besoin. 10 sacs de riz, ça fait 3 millions de francs guinéens. 3 millions et quelques de francs guinéens pour 400 et quelques personnes. Ce jour-là, au palais Mohamed V, ça fait des milliards de francs guinéens. 1 milliard 200 et quelques, je crois. Des personnes sont couchées à l'ité, qui n'ont que besoin d'accompagnement pour se faire traiter. On les laisse, on fait de la propagande, on donne des sacs de riz aux gens, on retombe dans la même pratique d'hier. Et pour moi, il faudrait que le colonel reçoive le message pour dire que le jour du coup d'État, des citoyens dans l'euphorie qui vous accompagnaient, l'un d'entre eux a été percuté par votre véhicule, on lui a marché sur le pied. Aujourd'hui, si on ne fait pas attention, il pourrait être amputé du pied. C'est le moment de l'aider à pouvoir être évacué afin que sa vie soit sauvée, son pied soit sauvé. Sinon, demain, on sera là à dire que le CNRD prend en charge les obsèques, on ne le souhaite pas, de ce jeune-là ou encore d'autres nouvelles viendront qui ne seront pas assez jolies à entendre. C'est le moment de sauver la vie de ce jeune-là qui n'a pas été accidenté au hasard. Il a été parce qu'il a soutenu la cause du CNRD à la prise du pouvoir à l'époque. Donc, on peut encore faire quelque chose. Si à côté du colonel, beaucoup de ses cadres ou de ses conseillers sont au courant de cela, c'est important de rentrer en contact avec la famille de ce jeune-là afin que
sa vie soit sauvée, son pied ne soit pas amputé. C'est très important. Voilà. Les images sont horribles. On peut même pas les montrer ce matin à l'antenne. Merci beaucoup. Le message est passé. On parle d'une révénante ce matin, ma grande Mafoudia Bangoura évidemment. On parle d'Émilie Diaby, de retour. Elle a été nommée hier en même temps, ce qui nous donne l'occasion de parler de l'état de route. J'en parlais hier avec Antoine Kourouma. Bokeh Gawal, quel calvaire. Il faut parcourir 190 km. 190 km chez toi. 8 heures. Oui, bien sûr. Mais c'est juste extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire, mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que c'est le quotidien de beaucoup de Guinéens depuis des années. Ouais. Non, c'est pas commencé aujourd'hui, justement. Bokeh? Non, je parle de Gawal, là, mon cher ami. C'est pas Bokeh, là. Oui, parce que tu parlais de Bokeh. Bokeh Gawal. Mais c'est à dormir debout, mon cher. On se rappelle, avant qu'on entame les travaux sur la route de Kindia, le calvaire, comment c'était des heures. Il y en a qui étaient obligés de passer la nuit là-bas parce que c'était carrément insupportable. 190 km. Mais c'est la réalité dans le pays profond. S'il y a des routes très dégradées aujourd'hui, il y en a qui ont été commencées, mais encore pas terminé. Donc les travaux qu'on commence mais qu'on ne termine jamais, donc ça amène les populations à prendre sur eux-mêmes dans la galère, comme tu le dis, c'est un calvaire au quotidien. Moi, ce qui me préoccupe davantage, peut-être on va parler du cas de Milly, parce que elle ne revient pas au ministère. C'est vrai qu'elle était au ministère, peut-être on va commencer d'abord par ça. Elle vient à la tête de cette structure qui est créée au niveau de la présidence de contrôle des priorités présidentielles, le bureau de stratégie de contrôle présidentiel. Après la question que des priorités présidentielles, c'est cela. Ce bureau a été créé il y a plusieurs mois. Apparemment, c'est maintenant que l'ameublement commence. Alors la question, c'est quand on a entendu ce discours de non-recyclage et puis on voit Émilie, mais après ça va pas commencer par elle. Hein. On a eu Abessila et avant Abessila. Pendant ce temps, les autres quand même attendent là, les pauvres ministres, les jeunes. Je parle de Son Paris, je parle de Koulibaly, entre autres. Pour l'instant, les gars, ils peuvent rien faire. Je vais dire, d'autres ont trouvé du boulot, évidemment. Non, mais quoique, quand même, il faut les libérer. Si, en tout cas, on reproche rien. Ça, je suis d'accord avec toi. Parce que l'ensemble... C'est quand même bizarre. Ils ne sont pas arrêtés. Ils sont pas arrêtés. Pendant ce temps, ils sont pas libres non plus, mon gars. Ils sont pas libres. Voilà. Mais pour rester sur le cas... On te bloque ton passeport pendant 8 mois, tu verras ce que ça veut dire. Des grandes gueules. Ils ont fait ça, c'est nous, hein. Tamba. Non, ils ont fait ça. C'est vrai qu'à ce un n'est pas un moment donné... exemple. Non, mais et d'ailleurs, c'est pour une meilleure cause aujourd'hui. Elle finit, s'il te plaît. Tamba. Vas-y, ma grande Maf. Vas-y, ma grande. Alors, c'est vrai qu'ils ne sont pas... Il ne fallait pas qu'il s'assoie ici. C'est un shaitan, ce garçon-là. Tamba vient par là, Daouda ira de l'autre côté. Des grandes gueules. Pour le cas d'Émilie, Roby aussi s'y met. Pour le cas d'Émilie, c'est un cas, on peut assimiler à cette histoire de recyclage. Mais moi, ma lecture, c'est quoi? Quand même, c'est une dame qui est venue à la tête du département des travaux publics, qui, lorsqu'elle a quitté, il y a beaucoup qui s'accordaient à dire que c'est une femme de rigueur. C'est quelqu'un qui a vraiment apporté quelque chose dans sa rigueur et qui était sérieuse dans ce qu'elle faisait. C'est la fille d'un militaire. Parce que après, l'erreur souvent, c'est de dire on vient au pouvoir, on veut laisser tout ce qu'on fait avant nous, mais justement, c'est très dangereux. Peut-être on nous a bercé avec ce discours, mais ce discours-là, à un moment donné, faut voir que même ceux qui le tiennent peuvent se voir face au mur, parce que même quand vous trouvez un système qui n'a pas bien fonctionné, ça ne veut pas dire que tous ceux qui étaient dans ce système sont mauvais. Donc si vous voulez refaire les choses, est-ce qu'il faut de facto mettre de côté tout ce qu'ils ont fait? Moi, je pense que ce travail de tri, on pouvait le faire, on peut se le permettre, parce qu'encore, j'aime à le dire, ce pays, on ne le fera pas avec les autres. Ce sont des Guinéens. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est là que je te rejoins quand tu dis qu'il faut voir avec ses passeports, même parmi tout ceci, tout ce beau monde dont on retient les passeports, il faut voir qui est responsable de quoi. Il faut qu'on soit situé, parce qu'on ne peut pas garder les gens 8 mois, 7 mois, une année, sans qu'ils ne sachent qu'est-ce qu'on leur reproche réellement, et est-ce qu'ils seront libérés, parce qu'il y en a, ils sont rentrés en Guinée juste pour pouvoir changer les choses. Maintenant, est-ce que ça doit être une punition? Moi, je pense que c'est une injustice qu'il va falloir corriger rapidement. On ne dit pas que tout est blanc, on ne dit pas que tout est noir, mais c'est justement ce qu'on demande au CNRD de décanter. On ne peut pas garder tout le monde comme ça. Et s'il y a parmi les anciens du système
dont on a les preuves que ce sont des gens qui se sont investis, qui ont peut-être eu des difficultés, qui n'ont peut-être pas pu poser des actes parce que le cadre ne le permettait pas. Qu'on donne une seconde chance à ces gens de pouvoir travailler pour la nation, parce que c'est tout ce qu'on demande. Si les gens sont compétents, il faut les ramener. Bon, si la dame elle est ramenée aujourd'hui, au vu de tout ce qu'on disait sur elle au niveau de ministère des travaux publics, ça va. C'est qu'elle pourra, surtout que c'est quand même un petit peu différent. C'est une structure de contrôle des priorités. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui aura la lourde tâche de voir si tous les projets entamés au niveau de la présidence sont en train d'aller dans le bon sens. Parce qu'en Guinée, le problème... C'est vraiment une femme de caractère, il faut le rappeler. Le problème, c'est l'amie de Mama Kani, tu sais, la chérie de... Oui. Allez-y. Les grandes gueules. Laissez le vieux dormir. En Guinée, les projets, la mise en place des projets, c'est pas ça le problème. C'est la réalisation des projets. Donc, si on la met à ce poste, avec la rigueur qu'on connaît d'elle, je pense que ça peut porter fruit et qu'on aura peut-être une présidence qui ne va pas s'en tenir à des promesses, mais une présidence qui nous offrira des projets viables. Maintenant, puisqu'au même moment, tu m'as ramené sur l'état des routes. Oui, c'est ça. Parce que du côté de Bokeh, sincèrement, c'est juste... On dirait que c'est pas la Guinée, en fait. C'est toute la Guinée la C'est vraiment les oubliés. Moi, la dernière fois, j'ai voyagé, Conakry, Mamou. Mais vous revenez malade. Parce que l'état de la route ne vous permet ça va mieux là aujourd'hui, hein. Ça va beaucoup mieux, Mafoudia. Voilà. Nous, c'est 82 km, Gekedou-Kissidougou, on a fait 8 heures là-bas. En quel moment? 8 heures. Dernièrement, quand il y avait des travaux là-dessus. Quand il y avait des travaux là-dessus. 2022 là. C'est terrible. Non, bien avant. Moi, ce qui m'a le plus tiqué, pour finir rapidement, c'est le fait qu'il y ait plusieurs projets à la fois. C'est que quand vous allez, vous voyez qu'ici ça a commencé, mais à plusieurs endroits il y a des projets. Moi, du coup, mon inquiétude, c'était, avec tout ça, est-ce qu'on va pouvoir finir avant les grandes pluies? Parce que si les grandes pluies arrivent et trouvent les travaux dans cet état, c'est encore un calvaire double pour les populations. Et l'autre question que je me posais, c'était par rapport à la dimension des projets. Parce qu'on voit qu'il y a des travaux en région, mais on voit que ce sont les mêmes dimensions qui datent du régime Sékou Touré. Par exemple, l'étroitesse des routes, les voitures qui se frottent à peine. Je me demande où est-ce que nous en sommes dans la vision. Au moment où les autres sont en train de faire des méga routes, nous on est là à refaire les mêmes dimensions. C'est ce que moi je ne comprends pas. Maintenant, dans les échanges, par exemple, il y a quelqu'un qui m'expliquait que le problème, ce n'est pas... Vous remarquerez que, par exemple, lorsqu'on ficelle les projets, on va vers les partenaires. Ce qu'on propose, c'est des méga projets, effectivement. Mais lorsque il s'agit de sortir de l'argent, lorsqu'il s'agit de réaliser, c'est là que vous vous retrouvez avec ce qui n'a pas été dit. C'est-à-dire contracter pour des besoins pécuniaires. Peut-être, par exemple, certains ont eu besoin de prendre l'argent, prendre leur part, et finalement, on se retrouve avec un mini-projet. Et pour moi, ça, c'est dangereux parce que le problème encore de la Guinée, vous vous rappelez de Anta, on a souffert sur cette route, on a souffert sur pas mal de routes, mais comment comprendre qu'on ait les mêmes problèmes après tant d'années? C'est ce aller-retour là qui est un peu inadmissible. Malheureusement, on continue à le constater. On ne va pas juger pour le CNRD, ils viennent à peine de commencer. On verra bien avec quelle qualité de route ils nous laisseront. Justement, Mafoudia Bangoura, 8 heures de route, 8 heures de voyage, il faut le rappeler, Bokeh Gawal, c'est incroyable. Je vais revenir sur les routes, mais je commence d'abord par Kadiatou Émilie Diaby. Il y a deux choses à dire sur elle. La première, c'est qu'elle est arrivée au ministère des Travaux publics. Il y a la rigueur dont on note, mais il y a le fait qu'elle n'a pas aussi duré. On peut donc mentionner cela. Mais l'autre chose qu'il faut dire, c'est qu'elle est sur la liste des 37 ministres dont le procureur a requis la saisie des passeports et l'interdiction de voyage du territoire avec comme raison les soupçons de corruption et de détournement. Donc le problème... c'est pas encore prouvé. Non, c'est pas prouvé. Non. Il rappelle les faits, mon cher Roby. Tu t'allumes. Je suis sur les éléments. Parce que je suis une boule de feu. Lorsqu'il dit comme ça, c'est parce qu'il est sur le 37. Que je m'exprime. S'il te plaît, Roby. S'il te plaît, Roby. Allez-y. Boule de feu. Allez-y. Roby, ne m'empêche pas de parler. Allez-y. Tu sais que j'irai jusqu'au bout. Kadiatou Émilie Diaby, au même titre que Kassori Fofana, est sur une liste d'anciens ministres que leur procureur interdit de sortir du territoire. Et pour quelle raison? Parce que c'est la raison qui est fondamentale. Ce n'est pas l'interdiction de sortir. La raison, c'est qu'on dit ils sont soupçonnés de détournement, de blanchiment de capitaux, de corruption. Donc, en attendant que les enquêtes
n'aille jusqu'au bout et qu'on puisse déterminer qu'elle ne se reproche de rien, on ne devrait pas l'approcher du système de gestion. Non. Si on l'amène du système de gestion, alors qu'il n'y a pas eu d'enquête, il y a des enquêtes contre Kassori, il y a des enquêtes contre Diakaria Koulibaly, qui a obtenu hier une liberté sous condition. Il y a des enquêtes sur beaucoup d'autres personnes. Son prédécesseur Moustapha Naïté est sous contrôle judiciaire. C'est autant de personnalités comme ça de l'ancien régime qui sont suivies à la loupe par la justice de notre pays. Elle est sur cette liste. Elle n'a pas été retirée. Et pour moi, tant que les enquêtes n'avaient pas déterminé qu'elle n'a rien à se reprocher, que sa gestion elle est saine, on ne devrait pas la mettre à ces niveaux, de décision. Surtout que nous sommes à la présidence de la République, ce qui veut dire qu'elle est proche du président de la transition. Et je me demande comment, si bien entendu la justice avait besoin de lui demain, elle pouvait tout naturellement enclencher, n'est-ce pas, des enquêtes. Comme d'habitude, peut-être il va prendre un décret encore pour dire elle est limogée. C'est aussi ça. Oui, parce qu'on a vu que des cas comme ça ici quand même. Moi je comprends pas. En tout cas, s'il s'est trompé, qu'il le sache. Il y a la justice, il a demandé à la justice de travailler, c'est qui est bon. Mais en même temps, la justice a commencé à faire son travail pour dire ceux qui étaient là, nous avons des soupçons contre eux. Ils ont dressé une liste. La liste est connue de tout le monde. Kadiatou Émilie Diaby est au même titre pour l'instant que Kassori et Oyegui Dabogui sur une liste de personnalités contre lesquelles les enquêtes sont entamées. Ou alors qu'on nous fasse une communication pour dire la justice a déjà enquêté sur la gestion de Kadiatou Émilie Diaby. On appelle Charles White. Elle ne se reproche de rien. Elle a fait une gestion saine. C'est important. En ce moment, on la retire sur cette liste. Évidemment, elle peut loger tranquillement au palais Mohamed V, il n'y a aucun problème. Mais tant qu'elle n'est pas retirée sur cette liste, c'est une incohérence notoire qu'il faut mentionner ce matin. C'est ce que je voudrais dire par rapport à cela. Maintenant, par rapport aux routes, vous parlez bien de Bokeh Gawal. Je crois que Bokeh Gawal, tout comme Koya Forekaria Farmoria, relève de ces projets de la Banque africaine de développement, projets pour lesquels le ministre Naïté disait s'être battu pour avoir, n'est-ce pas, l'accord de, disons, la mise en place finalement des unités de gestion. Et c'est dans la tranche Bokeh-Kebo, non? Oui, je crois que c'est dans la tranche Bokeh-Kebo. C'est ça. Et jusqu'à ce qu'il soit limogé, lui, les unités de gestion n'ont jamais été installées. Il y a un immeuble qui a été loué, mais les unités de gestion n'ont pas été recrutées, ce qui fait que ces travaux n'ont pas été faits. Kadiatou Émilie Diaby, qui a hérité du département, n'a pas pu non plus poursuivre les travaux pour permettre à ce que ces unités de gestion soient installées, puisqu'il était question, je crois, le financement avait déjà été trouvé, mais la BAD avait quelques exigences. Il fallait qu'on puisse voir est-ce que les personnes qui sont chargées de gérer, n'est-ce pas, ces projets-là sont crédibles. Est-ce que ce sont des personnes qui ont des compétences pour pouvoir le conduire. Il y a eu beaucoup d'échanges autour. On s'est limité au recrutement d'un cabinet de ressources humaines qui devrait, à lui, s'il était recruter finalement les unités de gestion. Ce n'est jamais arrivé au bout, et c'est d'ailleurs pour cette raison que Moustapha Naïté, Mamadi Camara et puis Thalès sont convoqués à la justice. Ils sont sous contrôle judiciaire. Donc c'est ce que j'ai comme information, il me semble, par rapport au retard que prennent les travaux de Bokeh-Kebo. Maintenant, vous avez plusieurs trajets comme ça qui sont en difficulté, pour lesquels il n'y a même pas de projet. Si vous prenez Farana Mamou aujourd'hui, je n'entends même pas qu'il y a un projet de construction de route à ce niveau, parce qu'à ce niveau aujourd'hui, c'est pas de la réflexion il faut faire, il faut une construction véritable. Complètement. Parce que je suis d'accord. J'y étais il y a pas longtemps. Vous ne pouvez pas rouler au-delà de 20 à l'heure sur ce trajet qui est aussi long, où vous pouvez faire, c'est le plus long même de la nationale Conakry-Zérekoré.
Et vous avez une souffrance terrible à ce niveau. Pour l'instant, il n'y a aucun projet. J'apprends quand même que le ministre des Infrastructures est à l'intérieur du pays. Il est allé pour lancer des travaux à quelques endroits. Je suis bien d'accord avec MAF que pour l'instant, on ne peut rien reprocher au CNRD. Quand on prend la route Koya... Kindia. Non, pas Kindia, Koya, Forêt-Caria, mais oui. C'est excellent. Oui, c'est des travaux qui étaient déjà en cours et qui sont en train d'être poursuivis comme Koya, Kindia, sauf que là, on nous a menti. On nous a menti foncièrement. Dans un premier temps, quand on a eu l'accord de prêt, c'est pas des 20 millions de dollars. Là, c'était 2 fois 2 voies. On nous a dit 2 fois 2. Non, le président même lui, il avait dit autoroute. Oui, c'était une autoroute 2 fois 2. Après, le premier ministre est venu, il a dit c'est 2 fois 2 voies. Et finalement, vous voyez la petitesse de cette route là, on dirait que c'est le sentier pour aller dans mon village. C'est petit comme ça. Si vous ne pas, mais c'est très petit. Je ne parle pas de la qualité. Le bitume est là, c'est très bon, mais la largeur. Vous voyez, est-ce que pour aller dans ton village, il y a 2 voitures, deux voitures peuvent se dépasser? Oui, bien sûr. 2 voitures peuvent se dépasser. 2 voitures peuvent se dépasser. Au point de vue largeur, c'est vraiment la même chose. Et là-bas, ils nous ont eu parce que même quand vous voyez le déblayage autour, vous sentez que c'était fait pour un projet plus vaste. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'espace déblayé soit beaucoup plus large? C'est carrément de moitié, même moins, qu'on a réduit. Et finalement, vous trouvez ce petit sentier, cette routette-là, sur la chaussée finalement. Tout le reste est abandonné. On a même cassé des maisons autour. Il n'y avait pas besoin de casser des maisons, mais on l'a fait. Mais on a cassé des maisons et puis les routes sont restées assez rétrécies. Jacques a bien raison de dire qu'on nous a menti. Mais au-delà du mensonge, je crois que si l'on fouille bien ce dossier-là, on va déterrer un crâne bien enfant. Parce que tout simplement, quand vous voyez l'étroitesse du sentier qui a été construit, et puis vous voyez le dégagement. Oui, exactement, le dégagement qui a été fait, vous sentez que quelqu'un a menti à quelqu'un. Non, ça se comprend. Ça se comprend à ce niveau parce que le CNRD a fait du forcing. Quand ils sont arrivés, le projet était en cours. Il fallait, puisqu'il y avait des plaintes par rapport à l'axe Koya. Non, juste pour compléter, il y avait des plaintes. Il fallait faire dans la précipitation, dire aux Chinois, mettez le bitume. Non, c'est pas ça. Le bitume, le traçage était déjà fait. Si, c'était déjà fait. Le traçage était déjà fait. Donc le granit avait déjà été posé, à mon avis. Le bitume n'était pas encore mis. Oui, mais le granit avait déjà été posé. Mais le traçage était déjà fait. Les grandes gueules. Merci beaucoup, Antoine. Ça n'a rien à voir. La route avait été tracée, consolidée. La terre avait été stabilisée, sur laquelle le bitume allait être mis. Et c'était rétréci. Et donc, le CNRD n'a fait que dire hâter le pas à un sentier qui était arrêté. Ils nous ont même parlé de reprise des travaux. Il faut même se réjouir finalement, parce que moi, quand j'observais ces routes, regardez Forêt-Caria, regardez la route nationale jusqu'à Mamou pour aller vers Dabola, mais on avait l'impression que tout s'était arrêté. Rien ne se passait plus. Exactement, mais c'est ça la vérité. Moi, je me suis informé quand même. Et puis, il y a un de ces acteurs-là qui me disait, il dit, mais Tamba, qu'est-ce que tu veux? Lorsque ceux qui doivent contrôler, exiger que les travaux soient réalisés, touchent des pots de vin, les entreprises peuvent, comme elles veulent, faire le travail dans les délais qui leur sont. Les grandes gueules. Et donc, finalement, le CNRD aura tapé du poing sur la table sur certaines routes. Il a exigé un délai de 3 mois. Sur d'autres routes, il a exigé un délai de 6 mois. Et il faut dire que ça va vraiment vite. Quand vous prenez aujourd'hui Kindia-Conakry, Kindia-Conakry, voilà, Koya, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on avait vu par le passé. C'est vrai que c'est Mamou qui est plus à la traîne aujourd'hui, mais ça reste aujourd'hui un offre de soulagement. Je voyais un de nos collègues d'ailleurs qui se félicitait d'une conduite assez vite qu'il a pu avoir sur ce tronçon. Maintenant, pour revenir au bureau de suivi des priorités présidentielles. Lamine, moi je veux saluer déjà le décret qui a créé cette entité-là. Vous savez, Alpha nous a fait 1000 promesses. Alpha Condé. Tu fais des inquiétudes de Jacques. Quelle inquiétude? En ce qui concerne cette dame. Parce que là, je suis sur le bureau. Il est sur le bureau. Sur le bureau. Je suis totalement d'accord avec lui sur ces préoccupations-là. Je suis d'accord avec lui. Mais ce que je dis, c'est que le bureau en soi est vraiment une très très bonne chose pour un État qui ne se voudrait pas préexistant dans les promesses. Alpha nous a fait 1000 promesses. Il n'en a pas su tenir 2.
Alors, les priorités présidentielles, mais c'est vrai. Allez-y, non, c'est une façon de parler, mais... Allez-y, Tamba. Allez-y. Alors, les grandes gueules. Antoine, c'est toi qui as toi-même. C'est toi qui as voilà, entre le tracteur qui t'a promis, entre l'usine de tracteur qui t'a promise, et tout ce qui se passe. Mais pour revenir à ce que je disais. Le bureau de suivi des priorités présidentielles est donc il a été créé et c'est une très bonne chose pour éviter justement que l'on en reste aux paroles. Ouais. Le président de la République, dernièrement... Je suis sûr que Justin Morel Junior est à l'écoute de la radio en ce moment. Allez-y, Tamba. Donc, le président de la République, il y a quelques... Mais c'est quoi l'allusion avec Justin Morel? Non, c'est juste un code, en fait. Voilà, c'est d'accord. Voilà. Donc, le président de la République a pris la parole dernièrement à la pose de la première pierre de l'échangeur de Bambeto, où il a promis une maison des jeunes, où il a promis un espace omnisport pour les jeunes, de l'emploi pour eux. Alors, des voiries, justement, urbaines, il a fait cela. Il est sage, lui. C'est certainement des éléments, de priorité pour la présidence de la République. Mais Lamine, ce qui attend cette dame est quelque chose de très technique et c'est intéressant. Parce que... Est-ce qu'il sera à la hauteur? Je ne connais pas particulièrement son parcours, mais vu son expérience internationale, c'est quelque chose qu'elle n'aurait pas de problème à mettre en œuvre. Parce que tout de suite, il lui faudra savoir quelles sont les priorités présidentielles au moment où elle prend fonction. Je trouve qu'il y a un petit souci à cela. Parce que normalement, et c'est la seule observation que je veux relever, pour suivre des priorités, normalement, ça fait partie du mécanisme même de conception de ces priorités-là. Parce qu'il lui faut tout de suite construire un mécanisme de suivi et d'évaluation de ces priorités, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire, quelles sont les actions, quels sont les objectifs visés par ces actions, quels sont les résultats que l'on vise et quels sont les indicateurs de mesure, de progression vers ces résultats-là. C'est ce qu'on appelle un mécanisme de suivi et d'évaluation. Elle aurait dû participer déjà même à la conception de chacune des priorités. Mais ce n'est pas grave. Ce qui va être fait, c'est que sur chacune des priorités documentées, le travail, c'est d'abord s'approprier cette documentation-là pour savoir quels sont les enjeux portés par chacune des priorités en termes aussi bien d'actions, de résultats et d'indicateurs à prévoir dans le suivi de ces priorités-là. Première chose. Lamine, elle construira ensuite autour de cela un système avec des équipes, bien entendu. Il lui faudra des équipes. Ce n'est pas une petite tâche, c'est un vrai bureau qui lui est ainsi affecté. Il faudra des équipes spécialisées en suivi, en planification, en mise en œuvre, parce que c'est vraiment en plein dans les projets et dans les programmes de développement. D'ailleurs, si elle y est, les priorités présidentielles, c'est aussi la supervision des grandes politiques publiques. Politique en matière de santé, politique en matière d'eau, même s'il y a des départements en charge de cette mise en œuvre-là, sur le suivi côté présidence, c'est encore sa responsabilité. C'est pourquoi je ne réagis pas au terme de contrôle utilisé par MAF, tout à l'heure en parlant de ces priorités-là, parce que ce qu'elle va avoir à faire, c'est de suivre si, oui ou non, les activités évoluent bien. Si elles n'évoluent pas bien, expliquer les retards. Si ce n'est pas le cas, apporter des suggestions au niveau de la présidence qui pourraient être déversées au niveau du gouvernement pour ajuster les tirs. C'est donc un... N'est-ce pas cela le contrôle? Non, c'est pas un contrôle. Si. Ça, c'est du suivi. C'est du suivi. C'est du suivi. C'est pas un contrôle. Allez-y. Allez-y. Non, c'est pas un contrôle. C'est du suivi. C'est un contrôle. Bon. En tout cas, donc si tu veux rester dans le projet, c'est un jargon, mais sinon c'est ça le contrôle. Bon, j'ai un avis différent là-dessus. Mais pour terminer, Lamine, maintenant qu'elle y est, moi c'est pourquoi je pose la question à la présidence, parce qu'il y a quand même des plaintes à ce sujet-là. Lamine, il faut poser la question aujourd'hui clairement. Qui conçoit les priorités du président? Qui les conçoit? Concevoir suppose de pouvoir constater le besoin, par exemple, sur le terrain. Comment ça se fait? Comment est-ce qu'on fait quand le président de la République dit « je vais goudronner Koza », cet espace-là, je vais donner un centre de sport. Sur la base de quoi est-ce qu'on décide que ça, c'est une priorité pour les habitants de Koza, par exemple, pour sortir du populisme? Donc, qui conçoit les priorités présidentielles à date? C'est une question importante. Et il faudrait que cette dame, parce qu'on m'a souvent vanté
son caractère et sa poigne, il faudrait que pour une fois, on accepte que cette dame puisse avoir son mot à dire dans la conception de tous ces programmes présidentiels. Parce que si elle n'est pas associée à la conception, le suivi, il est d'avance biaisé. Parce qu'il s'agit là, encore une fois, d'une étape charnière en matière de planification, de mise en œuvre de projets, et ce sera en plein, et en tout cas, encore une fois, je félicite ceux qui la création de ce bureau, et pourquoi pas de cette dame, parce que le CNRD s'est peut-être gouré en disant il n'y aura pas de recyclage, mais c'est-à-dire que de toutes les choses, ça c'est un peu du non-sens en fait. De dire qu'il n'y aura pas de recyclage, je pense qu'ils l'ont finalement compris, et c'est ce qui est en train de se faire. Parce qu'il y a des bons, même parmi les anciens. Justement, mais quand on est bon, quand même aussi, je veux dire, ça ne tarde pas. Tu peux trouver un boulot tout de suite, et quand tu prends l'ancienne équipe... Comme Curtis. Oui. Curtis, c'est brillant, Curtis. Voilà. Oui, sauf que Mami Diaby, lui, il est en Éthiopie, il a trouvé un boulot. Oui, mais lui, il était déjà pas dans le gouvernement, le dernier gouvernement. Curtis? Non, Mami Diaby. Je parle de Mami Diaby. Diaby était déjà parti. Il était déjà parti. Qu'en sera-t-il de Bantamasso? Il était déjà. Comment? Qu'en sera-t-il de Bantamasso? Non, mais ça, c'est un autre sujet. Parlons. Pour trouver du talent, parce qu'il faut qu'il trouve du talent. Mais il a du talent. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Sincèrement, non mais je veux dire, pour répondre rapidement à Tamba. Il était moi à la fac. Non mais pour répondre rapidement à la Tamba, je veux juste lui dire qu'il y a du boulot au siège du RPG Arc-en-Ciel. Il peut aller se faire un bureau là-bas. Ce qu'il faut dire sur la dame Émilie, je ne veux pas revenir sur la technicité du bureau, Tamba l'a si bien décrit, mais ce que je veux dire par rapport aux préoccupations de Antoine, que je comprends bien, mais en partie, de Jacques, pardon, que je comprends bien, mais en partie. Moi, ce que je veux dire, c'est que certes, 37 minutes sont soupçonnés d'avoir baigné dans la gabegie, le détournement et que sais-je, c'est vrai, la liste, elle est longue, oui, d'accord, mais sauf que, pour l'instant, je pense que la dame Émilie bénéficie de la présomption d'innocence. Et donc, pour moi, à partir du moment où le CNRD se base sur ça, et tout que comme, tout comme Kassori et Oye. Non, j'en viens, je détaille, Antoine. Pour le moment, elle n'a ni été appelée, peut-être qu'elle est passée en audition à la gendarmerie, parce que tous ont quasiment fait un premier tour là-bas. D'autres sont dans leur deuxième round, mais elle n'est pas encore allée. Est-ce que, lors de sa première audition, on s'est rendu compte que rien de grave ne lui est reproché? Il ne faut pas oublier que la dame n'a même pas fait 1 an à la tête du ministère de la Justice. Mais il ne fallait pas la mettre sur la liste. Ça, non seulement aussi, ce n'est pas un argument solide, parce que même en 1 mois, on peut voler. Voilà, c'est ça. Merci. Mais ce qu'il faut dire par contre, si le CNRD a considéré qu'elle a la capacité, qu'elle a l'intelligence de porter ce projet, de porter ce bureau-là, je pense que pour moi, on le lui concède jusqu'à ce que la justice... Elle a des lobbying puissants. Oui, d'accord, mais jusqu'à ce que la justice... Farana en action. Oui, d'accord, oui, jusqu'à ce que la justice... C'est une histoire de région. Oui, ça c'est la mine qui nous envoie ça ce matin. Ne me faites pas parler, s'il vous plaît. Allez-y. Il porte le capuchon, donc il se croit en régional. Donc ce qu'il faut dire, pour moi, c'est que pour l'instant, je pense que le bénéfice du doute doit lui être accordé jusqu'à ce que la justice se détermine sur une possible implication dans une malversation. Ça, en ce moment-là, il reviendra au président de la République souverainement de prendre la décision de la démettre ou pas. Mais ce qui, par contre, peut peser dans la balance, et c'est là où je rejoins Jacques, est-ce que sa position à la présidence peut pas être un moyen d'influencer la justice, vu que la justice n'est pas encore une justice complètement parfaite dans notre pays? Ça, c'est la grosse question. On a une justice sous perfusion. L'un dans l'autre, je veux dire que autant la crédibilité de Madame Émilie n'est pas encore en jeu jusqu'à présent, autant sa position de privilégié peut-être jouer en sa faveur. Pour revenir au réseau routier, tu parlais de Bokeh Gawal. On va pas pas en faire un sujet spécifique. Oui, parce que c'est pas seulement Bokeh Gawal qui connaît des misères, la mine, même si tu veux défendre chez toi. Chez nous aussi, il y a des routes. Chez vous. Moi, je suis guinéen. Oui, mais je suis guinéen, c'est pour ça que je parle de chez nous aussi. Chez nous aussi. Non, mais je crois que pour Gawal, c'est un peu pire. Voilà quoi. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est plus pire. Tu as fait toutes les routes, tu as vu Yomou? Tu as vu Yomou? J'avais Zereko et Yomou? Je connais pas de route aussi. Mais attends, Jacques, de quoi aussi tu parles? dangereuse. Au fait, il y a des préfectures qui ont connu le bitume,
Il y en a qui n'en ont jamais connu. Si Yomou en fait partie, n'en a jamais connu. Gawal, alors il faut bien à Gawal, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'usine, il n'y a rien. Il n'y a que cette... Non, mais c'est une route stratégique. Oui, mais il y a que tout c'est une route stratégique. D'accord, Jacques, je viens. Ça nous lie au Sénégal, à la Guinée-Bissau. Sauf que Yomou, il y a quand même Songipa qui a fait des millénaires là-bas. Et donc, on ne peut pas comprendre qu'il n'y ait pas de route. Donc, le réseau routier guinéen est quand même composé de 43 000 km² selon les dernières statistiques. Mais sauf qu'en 2020, 43 000 km. Voilà, sauf qu'en 2020, jusqu'en 2020, il n'y avait que 5% des 43 000, c'est-à-dire 2500 et quelques routes qui ont été bitumées. Donc vous voyez l'ampleur de la catastrophe du réseau routier. En 2021, jusqu'en 2021, je pense que le professeur Alpha Condé nous avait vendu le projet de construction de bitumage. Je rejoins en bas de bitumage de 1500 km de route. Est-ce que ça a été fait? Ça reste à vérifier, c'est qu'il aurait porté à 9% seulement le bitumage du réseau routier guinéen. Les grandes gueules. Ne nous parlez pas spécifiquement de Gawal, il y a encore beaucoup à faire. Le réseau guinéen est dégradé dans tous les sens dans le pays. Je pense qu'il y a des villages et des villes qui sont même inaccessibles au moment où je vous parle, parce que tout simplement pour y aller, vous allez dans une préfecture, une sous-préfecture, vous empruntez les motos pour y aller. C'est des excuses. Mais non, mais quand tu dis qu'il ne faut pas que j'en parle, justement, qu'il y a d'autres villes. Bien sûr. Comment ça spécifier? Quand tu parles de la Guinée, il faut parler en Guinée en général. Mais c'est vrai. Faut pas faire seulement bokeh. Faut pas faire seulement. Peut-être que c'est un plaidoyer. Non, Daouda. Non, Daouda. C'est l'occasion. Daouda. Je te rappelle, on m'a dit que tu étais sage. On m'a dit que tu étais sage. C'est Lamine qui l'a dit. Je le suis. Tant qu'on ne me dérange pas, je suis très sage. Attends que je finisse. Ce que je veux dire. Continue dans ta sagesse, s'il te plaît. Ne rentre pas dans le. Ce que je veux dire. Ne rentre pas entre Lamine et moi. C'est un exemple qu'il a pris. C'est ce que je veux dire. À partir de cet exemple, je veux dire. Daouda, j'en viens. D'accord, j'en viens. Sur un point spécifique, moi je m'en voudrais de ne pas parler en général du réseau routier guinéen en général, parce que je suis un bon Guinéen. Il va aller voter bientôt. Donc il est français. Faut pas te mettre dans sa logique, Daouda. Ce que je veux dire encore une fois. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es français. Comment ça, tu vas aller voter? Allez, vous êtes chez les GG. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Vous nous regardez également sur Espace TV, mesdames et messieurs, continuez à réagir. Dans moins d'un quart d'heure, je me ferai plaisir de lire quelques messages que vous avez bien voulu laisser là, avec plaisir. Dans la deuxième partie de l'émission, on parlera politique ce matin. Abdoulaye Ba, secrétaire national chargé de l'animation UFDG, sera avec nous dans cette émission. Il faut le rappeler, l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique donc a répondu au courrier du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Eh bien, elle ne compte pas faire de nouvelles propositions. La durée de la transition doit être de 15 mois. Eh bien, c'est qu'elle a déjà fait savoir évidemment au CNRD depuis septembre. Et puis, vu qu'il n'est plus question de participer aux discussions dans le cadre créé par décret présidentiel, on essaie de comprendre ce matin. Abdoulaye Ba va nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission. Mon cher Antoine, on continue le débat en 3 minutes. Évidemment, je pense que Jacques parlait tout à l'heure de cohérence. C'est Antoine, oui, c'est ça. Allez-y, Antoine. Oui, moi je commence par les routes. Ouais. Je commence par l'axe Bokeh-Gawal. Je crois qu'on est à l'heure du bilan de l'ancien régime. Parce qu'il y a des tares aujourd'hui que nous constatons qui relèvent du régime passé et qui nous a promis dès le départ des priorités dans certains secteurs, notamment le secteur des travaux publics. Alpha Condé nous avait promis des routes avec des épaisseurs assez élevées. Et il disait à l'époque, il dénonçait d'ailleurs que l'ancien régime n'avait pas fait de route de qualité. Il avait promis à sa prise de fonction qu'il promettait à la Guinée des routes de qualité non seulement, avec des épaisseurs avec des critères qui répondent aux normes internationales. Sauf que, il y a une question que Célou avait posée à un moment donné. Ouais. Est-ce que le régime Alpha Condé à 11 années a construit une seule route en Guinée? C'est une question qu'il avait posée et je crois que le débat avait été soulevé. Quand vous dites tel axe, on dit ça a été reconstruit. Quand vous dites tel endroit, on dit c'est une réflexion et tout cela. Donc il y a des questions qui ont été posées. Certes, on ne peut pas dire qu'il n'a pas fait de route. Il a certainement construit des routes.
Oui, il a construit des routes. Je ne parle pas des transversales. Ça, c'est un projet du CNDD avec Dadis Camara. La plupart des transversales des T1 jusqu'au T10 relevaient de Matoto à 36, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Est-ce que c'est une réflexion ou une construction? C'est une reconstruction à ce niveau-là. Comment ça? Non, c'était déjà là. On va continuer le débat. On va continuer le débat évidemment à 10h. On revient. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules des personnalités acquises par le travail. Ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans.